je voudrais expliquer un verset que nous avions l'habitude d'utiliser, mais qui cependant a perdu sa force à travers notre bouche. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, je voudrais restaurer l'autorité de ce verset-là. Amen. Et aujourd'hui, nous allons l'appliquer, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, nous allons l'appliquer avec toute son efficacité, avec toute sa force. Yes, amen. Alors, on va aller dans 1 Jean 4, verset 4, pour voir le verset que je souhaiterais expliquer avec l'aide du Seigneur. Et le Seigneur va nous aider à avoir beaucoup plus de force et de puissance par la foi dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 4. Allons-y. Version 8 secondes. Bon, 8 secondes, quelqu'un me regarde aussi, parole vivante. Voyez, parole de vie. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Amen. Alors, version parole vivante. Vous, mes chers enfants, vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Vous avez la victoire sur ces esprits-là. Car celui qui vit en vous. Oh, la version là me plaît trop. Car celui qui vit en vous. Et qui agit au milieu de vous. Et qui agit au milieu de vous. Est plus puissant. Est plus puissant. Que le prince de ce monde. Que le prince de ce monde. Qui les inspire. Qui les inspire. Waouh. Waouh, waouh, fort. Reprends. Parole vivante. Bon, après quand il y a lu parole vivante, là, il ne dit plus rien, c'est bon. Reprends parole vivante. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Ah, donc, numéro 1, on appartient à Dieu. Très bien. Et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Et nous avons la victoire sur ces esprits-là, démons, sorciers, dragons, esprits mauvais, voilà, chômage, esprit de malédiction. On a la victoire sur eux. Car celui qui vit en vous, parce qu'il y a quelqu'un qui vit en nous, et qui agit au milieu de vous, est plus puissant, que le prince de ce monde, qui les inspire. Waouh! Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci de vous asseoir. Waouh! Et je sais qu'aujourd'hui nous allons passer à quelque chose de très fort. Amen. Nous allons passer à quelque chose de très fort. Le but de ce message est que le Seigneur veut te rendre puissant. Amen. Il veut te rendre fort par la foi. Amen. Il veut te rendre fort dans l'autorité. En fait, il veut te rendre libre. Amen, bien. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 8, à partir du verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais la même version, parole vivante, dit, vous comprendrez la vérité. Vous vous souvenez que je cherchais un message, un verset le dimanche dernier, c'est celui-ci. Vous comprendrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, connaître la vérité, comprendre la vérité, ça fait deux choses. J'entends la vérité, et puis je la comprends, ça fait deux choses. Si j'entends la vérité, que je ne comprends pas la vérité, je ne sais pas l'interpréter, je ne sais pas l'appliquer, alors en ce moment précis, la vérité n'a pas d'autorité à travers ma bouche. Alléluia. Amen. Alors, la parole dit, dans 1 Jean 4, verset 4, que nous appartenons à Dieu. Donc d'abord, avant même que celui qui vit en toi, qui est tout puissant, soit plus fort que tous ces sorciers, ces démons qui t'attaquent, il va falloir d'abord que tu appartiennes à Dieu. Donc ce verset-là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ce verset est pour des gens, des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. Donc, il faut d'abord avoir la foi, il faut confesser Christ. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 dit, nous avons le salut par pure grâce, mais au moyen de quoi? De la foi. Donc, il faut d'abord avoir la foi. Alléluia. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme son Seigneur
et son sauveur. Et si tu me demandes comment ça se passe, certainement pendant le message, on va passer par là. Gloire à Dieu. Amen. Donc une fois qu'on passe par la foi, il est dit que cette grâce-là, c'est un don de Dieu. Et la version parole vivante dit, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Amen. Il suffit de croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde, il est le roi des rois, il est le fils de Dieu, qu'il est né de Marie, né, venu en chair, il a accompli un sacrifice à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, maintenant il est uni à nous. C'est là que la foi commence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il faut d'abord appartenir à Dieu. Donc allons-y dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 6. On va voir comment est-ce que nous appartenons à Dieu. Éphésiens 2, 6. Donc n'oubliez pas que j'ai dit que nous allons expliquer 1 Jean 4, verset 4. Et nous nous sommes appuyés sur la version parole vivante qui est beaucoup plus riche. Alors, donc nous voulons d'abord voir ceux qui appartiennent à Dieu. Qui sont-ils? Éphésiens 2, verset 6. Oui. Avec le Christ Jésus. Avec le Christ Jésus. Il nous a réveillés de la mort. Il nous a réveillés de la mort. Et avec lui encore. Avec lui encore. Il nous a fait asseoir dans les cieux. Il nous a fait asseoir dans les cieux. Point. Merci. Donc là, nous avons un Jésus-Christ en qui on a cru. Reprends encore le verset, ça m'intéresse. Avec le Christ Jésus. Avec le Christ Jésus. Il nous a réveillés de la mort. Il nous a réveillés de la mort. Et avec lui encore. Avec lui encore. Il nous a fait asseoir dans les cieux. C'est quelle version? 8 secondes. Faut me prendre la Bible du Seigneur. Par notre union avec Jésus-Christ. Voilà, là tu es en train de lire le verset. Par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Et nous a fait siéger les uns et les autres. Et nous a fait siéger les uns et les autres. Dans le monde céleste. Dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir. Oui. L'extraordinaire richesse de sa grâce. Qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Très bien. Alors les amis, écoutez bien. Il est écrit que dans notre union avec le Christ, Dieu nous a fait siéger dans les lieux célestes. Alors, comment est-ce qu'on est unis au Christ? Alors, allons-y dans Colossiens chapitre 2. Lisez-moi les versets 11, 12, 13, 14. Lisez-moi ces mails, on va voir, et puis préparez-moi parole vivante. Vous voyez pourquoi quand vous étudiez la Bible, il faut lire plusieurs versions, parce qu'il y a des versions qui sont très diluées. Il y a des versions qui sont très accentuées. Donc, si vous lisez une seule Bible, votre foi ne sera jamais solide. Parce qu'il y a des versions très diluées. Colossiens 2, 11. Voilà. C'est aussi dans l'union avec lui. C'est aussi dans l'union avec le Christ que vous avez été circoncis. Qu'on a été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes. Très bien. Mais de la circoncision que demande Christ. Et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme, livré à lui-même. Oui. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui. Très bien. Par la foi en la puissance par de la Dieu. Foi en la puissance de Dieu. Qu'il a ressuscité des morts. Des morts. Point. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Écoutez les amis. Wow. Donc ta foi là, si tu dis que tu crois en Jésus, ne viens pas seulement t'asseoir à l'église. Fais-toi baptiser. Jésus dit, tu lui donnes la preuve que tu crois en lui. Maintenant, quand tu te fais baptiser, le principe spirituel dit, quand on te plonge, c'est comme si tu es mort avec le Christ. Donc ton ancienne vie, là, Dieu l'enlève. Donc le baptême est le symbole de ta mort. Quand on te relève de l'eau, c'est-à-dire que tu sors de l'eau, c'est le symbole que tu es ressuscité. Donc le Christ te donne lui sa vie. Donc qu'est-ce qu'il fait? En union avec le Christ, le Saint-Esprit prend l'esprit de Jésus-Christ et puis il attache à ton esprit. Et puis 2 Corinthiens 5, 17 dit, maintenant tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les démons de ta famille qui t'empêchaient d'être bon, tout ça va se passer. Christ maintenant te donne sa vie. C'est-à-dire que ton esprit devient Christ. Amen. Donc en union avec lui. Donc toutes les personnes baptisées sont unies au Christ. Mais les personnes qui ne sont pas baptisées ne sont pas unies au Christ. C'est-à-dire que tu viens à l'église, mais tu n'es pas baptisé, donc tu n'es pas uni à lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas habiter en toi. 1 Jean 4 dit, comme celui qui habite en toi est puissant, mais le problème pour qu'il habite en toi, il faut être baptisé pour avoir une ancienne vie passée et pour avoir une nouvelle vie qui est lui sa vie qui te donne. Donc c'est quand tu sors des eaux du baptême que lui vient habiter en toi. Est-ce que la Bible n'est pas claire?
C'est écrit noir sur blanc. C'est quand tu es baptisé par les eaux du baptême qu'il s'unit à toi, mais pas avant. D'accord? Alors, donc, quand il s'unit à toi, qu'est-ce qu'on devient? Va avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, lis avec moi les versets 15 et 17. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même? Une fois qu'on est unis à lui, tu comprends? Une fois qu'on est unis à lui, il dit nos corps sont parties intégrantes. Aïe, 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 my God. My God. En fait, si tu as compris ça, il n'y a pas un démon qui peut faire de toi ce qu'il veut. Un sorcier ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. On dit, quand tu es baptisé, que le Saint-Esprit t'a uni au Christ, ton corps, ton âme, ton esprit, ton cœur, tout fait partie intégrante de Christ. Autrement dit, tu deviens le Christ. C'est ça là, beaucoup ne veulent pas entendre parce qu'ils trouvent que c'est trop grand. Mais tant que tu trouves que c'est trop grand, alors qu'il restera petit. C'est pour ça que les démons jouent avec toi. Dis aux démons que mon corps, mon âme, mon esprit font partie intégrante. Moi, je te regarde et puis je te comprends que unis au Christ, je suis le Christ. Vous êtes Christ, parce que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? C'est pour ça que votre foi, c'est pour ça que votre foi ne vaut rien. C'est pour ça que votre foi ne va nulle part. C'est pour ça que votre foi ne déracine pas les montagnes. Tu es le Christ. On n'a pas vu de te le dire, je te le dis. Tu es le Christ. Je ne sais pas pourquoi. Tu es le Christ. Écoutez les amis, je n'ai pas envie de me glorifier. Je suis docteur en théologie, pas docteur par ministère. J'ai eu diplôme. J'ai passé 16 années d'études, j'ai eu 4 doctorats. Et quand je te dis la Bible, je dis, tu es le Christ. Je te le demande. Attendez, asseyez-vous. On va demander d'abord avant le jubilé. Reprends-moi la version parole vivante là. 1 Corinthiens, le chapitre 15, parole vivante. Lis-moi les versets 15, 16, 17. Lis-moi ça. En effet, très bien. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ? Des parties intégrantes du Christ. Ensuite, ses membres, ses organes, et j'irai arracher les membres du Christ pour les unir à une prostituée. Attends, bloque-le un peu. C'est moi qui parle. On est en train de dire que tes membres, tes organes deviennent désormais les membres et les organes du Christ. Alors tu me parles de quoi? Tu es le Christ. Comment ça veut? Attends, qu'est-ce qu'on ne comprend pas là? Les amis, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'il y a difficile à comprendre ici? On dit, quand tu es baptisé, que tu es uni au Christ, tes membres, même tes organes, sont les membres et les organes du Christ. Alors, moi, je suis le Christ. Attendez. On parle de la foi ou quoi? On veut avoir la foi ou quoi? On veut croire en lui ou quoi? On veut demander sa puissance ou quoi? On dit tes organes sont ses organes. Alors, si toi, tes organes sont des organes, est-ce que toi, on est différent? Tu es ce que je suis et je suis ce que tu es. Nous sommes le Christ, tout le monde se pourquoi tu ne peux pas l'affirmer? C'est ce que tu es, c'est ce que Dieu a fait de toi après le baptême, de ton union avec le Christ. Uni à lui. Attends, termine et puis je vais vous envoyer dans Ephésiens 1:13. Assurément non. Ou bien, ignoreriez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Attends. Pasteur Michel, doucement. Aujourd'hui, on va tout casser. Soit on va gâter, ou bien, voilà. Aujourd'hui, on va tout gâter, et puis le Saint-Esprit va tout le balayer. Il dit, tu n'es pas au courant que, quand toi, tu ne vas coucher avec une prostituée, le fait que vous soyez un dans l'autre, vous faites une personne. Tu n'es pas au courant de ça. On dit quand l'homme marie la femme, les deux deviennent un. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas deux. On vous voit deux, mais dans l'esprit, Dieu vous voit un. Vous n'avez pas compris ça? Ce sont des yeux physiques qui veulent voir deux. Mais si tu veux avoir la foi, c'est un. Dans le langage de la foi, c'est un. Mais dans le langage humain, avec les yeux qui valent rien, c'est deux. Mais avec les yeux de l'esprit de gloire, c'est un. Donc, quand moi je confesse le langage de la foi, pour moi, c'est un. Je ne dis pas deux. Les autres disent deux. Moi, je dis un. Et la puissance se trouve dans un et non dans deux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, il dit, comme quand tu vas avec une prostituée, vous avez une seule chair, ainsi donc, il va détruire la conclusion.
Ainsi donc. Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur, Jésus-Christ, devient spirituellement un avec lui. On va le prendre. Celui qui s'unit au Seigneur devient quoi? Spirituellement. Humainement, intellectuellement, philosophiquement, mais spirituellement. Quand les démons te voient, ils ne sont pas philosophiques, ils ne sont pas humains, ils sont spirituels, ils te voient donc ils voient le Christ. Les amis, on est dans le spirituel. On est dans le spirituel. Le sorcier qui te voit n'est pas dans le naturel, il est dans le spirituel. Donc il ne devra pas te séparer du Christ, il deviendra un, uni au Christ. Donc si tes organes sont les organes du Christ, donc tu es le Christ. Quand le sorcier te voit, il voit le Christ. Maintenant ton problème, comme tu te vois toujours deux, tu confesses deux. Quand le sorcier vient, comme tu es séparé de lui, parce que quand tu es séparé de Christ, tu ne vois rien. Il ne te met pas stérilité, il ne te met pas chômage, il ne te met pas maladie. Mais quand tu es uni au Christ, quand il vient, Colossiens dit, le Christ les a vécus. Il a arraché l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a éliminés. Il a arraché aux démons leur pouvoir. Il a arraché aux sorciers leur pouvoir. Donc contre le Christ, il ne peut pas parler. Donc toi maintenant, il ne faut pas confesser que tu es deux. Dis au sorcier, je suis dans le Christ est en moi. Donc je suis le Christ. J'ai arraché tes œuvres. J'ai détruit tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Vous voyez, à partir de cet instant, le Saint-Esprit confirme la parole. Parce que c'est ce qui est spirituel. Le mot. Éphésiens 1, 13, 14. Je vous ai dit, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé ici pour tout gâter. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Éphésiens 1, verset 13, parole vivante. Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, Et le message dit quoi? la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Très bien. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint. Scellés de l'Esprit On a dit Saint. quoi? Scellés. Donc le Christ et toi, vous êtes scellés. C'est pas mal d'affaire. Le fait que tu as accepté par la foi, le Saint-Esprit est venu, t'a pris toi et le Christ, et puis vous a scellé. Diable veut pas. Je suis scellé au Christ par la foi. Et c'est la grâce. Et la Bible dit quoi? La version parole vivante dit, c'est un cadeau. Donc, attends. Quand on donne un cadeau, on fait quoi? On profite. Toi, tu ne profites pas de ton cadeau. On t'appelle un avec Christ, tu confesses toujours de ta bouche que vous êtes deux. Voilà ton problème. On dit que tu t'appelles Christ, tu dis je m'appelle Adjo. On dit que tu t'appelles Christ, non, je m'appelle Robert. On dit que tu t'appelles Christ, non, je m'appelle. Non. Christ et toi, vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Aussi longtemps que tu demeures un, les démons n'entreront pas dans la maison parce que la maison appartient au Christ. Ils savent ce qu'ils ont vécu à la croix. Quel démon qui va encore à la croix aujourd'hui? Personne. Quand tu parles de la croix, tous les démons sont morts. Parce que l'acte a été scellé. Il y a eu un témoignage, il y a eu une alliance qui les interdit désormais de s'approcher de quiconque appartient à Christ. Amen. Là, on peut parler encore. Non, dites-moi, qui peut parler encore? Donc ta foi là, tu dois maintenant la confesser. Quand tu confesses, en face de la maladie, dis à la maladie. Est-ce que Jésus-Christ a encore une maladie en lui après la résurrection? Non. Donc maladie, ce n'est pas ta place. Je te donne au nom de Jésus. Sors. Voilà comment tu pries pour être guéri. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Il y a une maladie
ici, je t'en supplie. Et puis le Seigneur en haut là-bas, il est indigné, il dit, oh ma fille, mon fils, il ne sait même pas qui il est. Il ne sait pas que lui et moi, on est un. Qu'en moi, il n'y a plus de maladie. Donc en lui, il n'y a plus de maladie. Puisque ses organes sont mes organes. Commande seulement à la maladie. Dis-lui que tu sais que tu es un avec le Christ, que sa place n'est plus là. Et puis on tombe par la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi vient de ce qu'on appelle, ce qu'on apprend bien de la parole. Mais quand vous lisez Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous attendez, on appelle la parole, vous dites, vous comprendrez. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce qu'on comprend. Quand tu as entendu que tu as mal compris, tu vas dire que vous êtes deux, alors que quand tu as bien compris, vous savez que vous êtes un. Quand tu as mal compris, tu dis humainement vous êtes deux. Mais quand tu as bien compris, tu dis au démon spirituellement, Jésus et moi on est un. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Maintenant ma question. Là où je vais mettre bouillon sur tes yeux. Et puis après, on va laver ça avec le sang de Jésus. Celui qui est en toi. Vas-y, lis-moi encore 1 Jean 4. Parole vivante. Donnez-moi une parole vivante. 1 Jean 4. Je veux maintenant présenter celui qui est en nous. Maintenant là, on sait que pour appartenir au Christ, il faut être baptisé. Et puis on est uni. Quand il est uni, tu lui appartiens. D'accord? Maintenant, 1 Jean 4, verset 4. Allons-y. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Continue. Et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Bien. Jésus-Christ auquel tu as uni, qui habite en toi, il est plus puissant que la mort. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Il est plus puissant que la malédiction. Amen. Il a vaincu la malédiction. Amen. Il est plus puissant que la maladie. Il a vaincu la maladie. Amen. Il est plus puissant que tous les sorciers. Il les a vaincus. Il dit bien, il est plus puissant. Bon, on peut le démontrer, non? On va parler beaucoup. On va démontrer. On peut présenter. Je vais vous présenter ce matin. D'accord? Celui qui est en nous, qui est puissant. C'est lui qui, une fois que tu as connu qui il est, aujourd'hui là, ça dit, ça va te rendre sincère. Allons-y, on va présenter celui qui est en nous. Amen. Alors, va avec moi dans Apocalypse, le chapitre 1. Yes. Version. Tu vas me prendre la version. Prends avec moi la version. C'est la version du second même. Attends, laisse-moi voir. Les messies. Apocalypse chapitre 1. Ouais, prends avec moi la version du lycéen. On va laisser lui second. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Très bien. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Descends au verset 3. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Verset 4. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Très bien. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Ah, continue. Qui était et qui vient. Quel bloc là? Ça fait qualificatif. On dit bien celui qui est en toi là. Il était, il est, et puis il demeure. Donc d'abord, première chose, il faut que tu saches que celui qui est uni en toi ne meurt plus. Amen. Il demeure éternellement. Amen. Bien, maintenant regardez bien. Si celui qui est en toi ne meurt plus, quand on dit que toi et lui, quand vous êtes unis, vous faites un, donc quand tu meurs, quand tu meurs ou tu ne meurs pas. Je vais poser la question. Non, je suis tu meurs pas. Donc pourquoi tu ne déclares pas mort, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Maladie, tu n'as pas de pouvoir. Oh, laisse-moi déclarer ça, déclare ça. Mort, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Maladie, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Chômage, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Je ne meurs plus, et je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les hommes éternels, parce que je suis uni au Christ. Mort, tu n'as pas de pouvoir. Cancer, tu ne me tueras pas. Sida, tu ne me tueras pas. Insuffisance de mal, tu ne me tueras pas. Parce que dis en moi, je ne meurs plus. Je deviens vivant. J'ai vaincu la maladie à la croix. J'ai vaincu la malédiction à la croix. Déclare. On peut presque. Déclare. Revenez à moi. Parce que assez, c'est assez. On a trop souffert. Comment tu peux être au chômage pendant 4 ou 5 ans?
Quand moi je vois ça, je suis révolté aujourd'hui. Je dis, je n'ai pas dormi toute la nuit. Il fallait que Dieu me parle avant que j'arrive ici. Amen. Alléluia. Assez, c'est assez. Sorcier qui fait quoi? Aujourd'hui, là, on va démonter tout leur temps, on va les renvoyer ça. Ils vont manger même leur poussière. Donc, on la même bien. Alléluia. Donc, on a vu que celui qui vit en nous, il est d'abord éternel. Amen. On est une seule chair. Avant même d'arriver à éternel, de continuer dans l'Apocalypse, on est une seule chair, non? Va avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Lis avec moi à partir du verset 20. On va voir que Jésus dit que lui, il est le coup, nous on est l'épouse. C'est-à-dire pour confirmer, tellement qu'il veut qu'on sache qu'on est un là. Il dit, lui, il est l'époux, nous on est épouse. Il dit, comment? Allons-y. Éphésiens 5 au verset 20. Très bien. Où que ce soit, à tout moment, et pour toutes choses, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu peux un homme qui a élu à toi, et puis dit, toi, il dit la même chose. Nous, comme ça, toi, comme ça, moi, on vous a dit, par cadeau, par grâce, il dit, toi et moi, les mêmes choses. Et puis, tu ne peux pas nous la même grâce. Tu as vu comment tu es vaincu d'avance. Et regarde tout ce qu'on est en train de dire là. Tu ne peux pas lui dire merci. C'est-à-dire, quand le mois finit là, tu ne peux même pas prendre au moins 50 euros. Voilà, Seigneur, je viens te dire merci. Tellement que moi, on est un. À cause de toi, là, les sorciers ne peuvent pas m'attaquer. Quand le mois dans le métro là, il se déplace. C'est le Christ assis là. C'est ta foi, c'est ce que tu peux converser. Tu ne peux même pas prendre au moins 50 euros, dit Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu fais beaucoup. Pendant ces 50 euros là, tu déplaces ça chez Action. Tu rends ce Carrefour. Tu sors, rien, même Dieu, même Carrefour est lié à toi. D'accord? Il faut déposer Carrefour à côté, puis à chaque fois, les démons vont te tuer en 1 minute. Mais dépose Jésus à côté de toi. Et puis là, même Jésus, même à côté de toi, il dit, il ne veut pas. Il veut être à côté, il veut être à toi. Il dit qu'il est son époux. Tu ne veux pas, je veux pas, il est. Alléluia! Est-ce que vous êtes ici ce matin? Alléluia! C'est pas fini, hein? Avance. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Attends, on dit par respect pour le Christ, tu entends non? Il dit chacun doit prendre sa place. Ta place c'est quoi? C'est épouse. Est-ce que ça c'est compliqué? On dit de prendre ta place. La place c'est épouse. Il faut te tromper, hein? Et puis quelqu'un marche chez sa femme, trompe-toi, puis gifle sa femme. C'est qui va te montrer? Il va te montrer qui a mis l'eau dans Coco. Comment ils ont fait, et puis le sel, la mer est devenue salée, ils vont te montrer ça. Donc tu comprends, si toi tu épouses là, un sorcier qui t'a giflé, est-ce que vous savez qui a fait à Christ? Même si on t'a giflé, que tu te tues, ton mari va te voir, il ne sait pas qu'on t'a giflé. Donc il faut que tu le fasses savoir par la foi. Il faut te déclarer que tu m'as giflé. Christ dit, non, t'as giflé. Non, ceux-là, ils ont oublié ce que j'ai fait à la croix. Donc ils ont osé te gifler, malgré ça. D'accord? Vous voyez, et le combat commence. Le corps de Jésus vient t'asseoir. Seigneur, tu m'as dit que tu plais. Donc, depuis que ça te dit, ah bon, donc tu me traites de mari incapable. Donc, je suis incapable. Donc, comme tu l'as frustré comme ça, lui aussi vient s'asseoir. Je suis incapable. Donc, débrouille-toi, va trouver ce qui est capable. C'est comme ça que les gens commencent à aller dans les fétiches et autres. Termine. Éphésiens 5. Verset 22. Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Bon, là par contre, ici, là, je veux la version ici. Parce que Bible du semaine interprète mal ici, là. Ça me prépare. Verset 22, 8 secondes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est bon, dans le civil. Donc, le mari est le chef de la femme. Donc, Christ aussi, qui t'appelle épouse, il est ton chef. Donc, Jésus-Christ, c'est toi qui es marié. Jésus-Christ, c'est toi qui es marié. C'est pas si tu es marié. Parce que si vous n'êtes pas marié, n'importe qui peut mettre la main sur toi. Est-ce que sur la terre, on touche à une femme mariée? Jamais. Même le chercheur de femme là, il dit tu es marié, ça m'a donné, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Proverbe chapitre 6, le verset 26. On dit si tu as touché à la femme mariée, Dieu dit tu es maudit, c'est-à-dire on monte, on descend, il va te punir. C'est un péché qu'on ne pardonne pas. Faire tes conneries, il ne faut pas aller toucher à la femme de quelqu'un. Si tu t'es trompé, tu as touché à la femme de quelqu'un. Éphésiens, Proverbe 6, 26 dit
À partir du verset 20, Dieu dit, tu seras puni by fire, by force. Même s'il y a 1000 jours de jeûne et d'intercession, tu seras puni by fire, by force. Ça là, abstiens-toi, arrange-toi. Si la femme a dit, je suis, quand je suis elle, je suis elle, en même temps, comment ça fuit? En même temps, comment ça fuit? Tu as touché à ça, tu es mort dans le film. Dieu dit, il va te punir coûte que coûte. Même avec 1000 ans d'intercession. 1000 jours de jeûne, il va te punir coûte que coûte. Attention. Alléluia. Donc Jésus et nous, nous sommes épouses. Maintenant, on est unis à lui, on fait un. D'accord? Dans 1 Corinthiens 6, 15, 16, 17. Maintenant, on a vu que celui qui est uni à moi, là, qui fait un avec moi, qui habite en moi, dans 1 Jean 4, 4, on dit il est tout puissant, non? Donc c'est sa toute puissance qu'on a été montré. Donc, numéro 1, il est éternel, il ne meurt pas. Amen. Donc s'il ne meurt pas, moi aussi je ne meurs pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'éteindrait. Parce que Christ est uni à moi, je ne meurs plus. Amen. C'est-à-dire le jour où on dit, au lieu qu'on est mort, je ne suis pas mort, hein, c'est le corps là. On enlève, parce que c'est lui qui nous fatigue, là. Péché là, c'est lui qui fait tout ça. Donc tu ne vas pas partir au ciel avec. Donc on enlève, et puis Christ donne son corps. Donc il ne t'habille pas encore par hasard, il attend. Le jour où tu as fini ton séjour sur terre, il t'enlève, il te déshabille de ce corps poireux, poisseux, qui t'a fatigué jusqu'à là. Et puis tu donnes son corps. Et ça fait ça que tu vas au ciel. Amen. Donc en fait, tu ne meurs pas, on change ton statut. Tout simplement. Donc Christ est ma vie, la mort m'éternelle. Vous comprenez? Donc tu rentres dans la continuité en fait. Mais le problème c'est qu'on est tellement attaché à la terre et on a envie de voir Gladys, on a envie de voir Prési, on a envie de voir Amon, on a envie de voir tout le monde. Donc on n'a pas envie de partir. C'est ça qu'ils ont parti. Ils ont parti là-bas, c'est cool. Hein? On te change ton corps, tu deviens glorieux. Amen. Alors moi comme je sais par la grâce de Dieu lire les Écritures, je sais que l'enlèvement est proche. C'est déjà arrivé même. Ici, très peu de temps. Je dis à Dieu, comme c'est très peu de temps, pourquoi ça permet qu'il meure? Il faut attendre qu'il arrive en même temps. C'est déjà arrivé, donc pourquoi il est mourir? Donc il faut attendre que ça arrive. Donc moi j'ai confiance que je ne mourrai pas. L'enlèvement va me tuer ici. Ça c'est ma foi. J'ai dit à Christ qui est uni à moi, j'ai dit je vais pas mourir. L'enlèvement là, ça va me tuer ici, c'est déjà arrivé. Ah, toi quel est ton choix? Tu dis quoi? Attends, toi tu dis quoi? Mais je dis ça, l'enlèvement va me tuer, puis là tu ne parles pas. Comment est-ce que tu vas pas au ciel par rapport à l'enlèvement? Alléluia. Alors, on revient à l'Apocalypse, qualificatif. On dit, il est éternel, il était, il est et il demeure. De la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Alors, numéro 1, on dit quoi? De la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône. Le même Jésus-Christ qui habite en toi là, on dit il a 7 esprits. On est dans la plénitude, on est dans la complétude. C'est-à-dire, la complétude en théologie, quand on dit le chiffre 7 c'est la complétude, c'est-à-dire il n'y a pas plus grand. Le chiffre 7 là, c'est-à-dire ça renferme tout. Donc si tu as besoin de quelque chose pour vaincre le monde, pour vaincre les maladies, quand le 7 habite en toi là, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te combattre et puis survivre. Donc, le Saint-Esprit là, vous le voyez comme ça, on le présente comme une colombe. Il a 7 esprits. 7. Quand tu le vois comme il a sa personne qui vient là. Quand il fait comme ça, il y a 7 esprits qui se dégagent. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Ils viendront par un chemin, mais le Saint-Esprit les poursuivra par 7 chemins. En fait, chacun des esprits a un chemin. Il va, chacun des esprits va. Le Saint-Esprit est là, et puis ces 7 esprits là sortent de lui. Ils vont vous poursuivre par un chemin. Donc, vous comprenez que quand je dors dans ma maison, je dis au Seigneur, Saint-Esprit, que tes 7 portes là soient disposées sur ma maison. Elles vont venir par un chemin. Toi, poursuis-les par les 7. C'est-à-dire, tu dresses les 7 esprits de Dieu là contre eux. Mais ta prière peut être efficace s'il vit en toi. Yes. Donc, il faut que tu sois baptisé. Vous devez être unis. Il doit vivre en toi. Et tu exerces ta foi sur la base de ce que tu sais des Écritures. Amen. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'on sait des Écritures là, la Bible dit quoi? Il faut voir. Quand Élisée demande à Élie, Dieu va t'enlever, non? Je veux la double portion. Et puis Élie lui dit, si tu as vu, c'est que tu as reçu. Donc en fait, quand on dit Christ est uni en toi, la façon dont on le décrit là, tu dois le voir dans ta pensée. Donc pendant que tu dis je commande, tu dois savoir, tu commandes de la part de qui? Il faut voir dans ton esprit. Attends, on me dit, il est grand, il a une robe. Donc je le vois grand, il a une robe. Quand toi-même tu me regardes là, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est grand, qui a une robe pendant que tu me vois.
C'est comme ça que ça se passe. Tu le vois dans ta pensée, puis tu commandes. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, les pensées viennent du cœur. Donc, ce que tu vois dans ta pensée, quand tu le commandes de ta bouche, c'est ce que tu as mis dans ta pensée, que tu as vu là. C'est ce que tu libères. Spirituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, je vais reprendre la partie de parce que quand je regarde vos figures, est-ce que vous n'avez pas compris? Regardez, je me mets sur la chair, du haut de la chair. Vous voyez ici. Qu'est-ce que j'ai en main? J'ai un vase doré. D'accord? Et puis on dit, le Christ qui est en toi là, il a ce vase doré là. C'est avec ça qu'il tue tous les ennemis. Donc quand un ennemi vient, quand toi tu veux dire, au nom de Jésus, je te chasse, tu dois voir dans ton esprit le Jésus avec le vase doré, en train de le lancer, en train de les taper. Amen. Tu dis, ah voilà, là tu as compris. Vous voyez pourquoi quand je prêche, j'aime utiliser les illustrations. Donc, il faut que tu vois. On dit un Jésus qui vit éternellement. Donc, éternellement, là, tu as vu comment? Ça veut dire, tu le vois, il est tellement vaste, il remplit partout. Quelqu'un ne peut pas mourir. Ça veut dire, tu ne peux pas mourir. Quand tu le vois, quand tu vas taper, ta main passe viol, ça ne touche même pas. Tu veux le taper, ta main passe de travers. Il ne peut plus mourir. Donc, c'est ce que tu dois voir pendant que tu confesses. C'est ça la foi. Donc, la foi ne confesse jamais sans voir. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et là, on est en train de comprendre ce que la parole dit. La parole dit que celui qui est en toi est éternel. Donc, il faut le voir comme quelqu'un qui ne meurt plus. Maintenant, il faut le voir comme quelqu'un qui a cet esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, il faut le voir comme le premier-né de la création, c'est-à-dire quelqu'un qui est ressuscité. En lui, il n'y a plus de mort. En lui, il n'y a que la vie. En lui, il n'y a que la vie et la vie en abondance. Il y a quelque chose encore là-bas? Le souverain des rois de la terre. Le souverain des rois de la terre, vous savez, ça veut dire quoi? Quand vous étudiez en théologie le principe du royaume, dans le principe du royaume, le roi est propriétaire de tout. Vous vous souvenez quand Israël demandait un roi? Il dit, ah bon, donc vous me rejetez. Vous voulez un roi. Donc moi, Dieu, je ne suis pas digne d'être votre roi. Mais le roi qu'il va vous donner là, il va prendre vos filles pour femmes. Vous ne pouvez rien dire parce qu'il est roi. Il va posséder vos terres. Vous ne pouvez rien dire parce qu'il est roi. Donc dans le principe du royaume, le roi est propriétaire de tout. Maintenant, Jésus se présente comme le propriétaire des propriétaires de tout. Donc ça veut dire que lui est propriétaire de tout. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Donc s'il y a quelqu'un qui est Seigneur, son Seigneur, c'est le Christ. Donc s'il y a quelqu'un qui est propriétaire de son quartier, celui à qui il rencontre là, c'est le Christ. Donc ça veut dire que c'est Christ qui est propriétaire, puis il faut gérer ça pour moi. Donc pendant que toi tu penses que c'est pour lui là, il gère ça pour quelqu'un d'autre, il rencontre à quelqu'un d'autre. Donc ce Christ là, c'est lui qui habite en toi. Est-ce que tu peux voir ça dans l'imagination de tes pensées? À partir du moment où tu vois ça, tu appelles qui? Tu dois faire ton interview, la personne qui arrive là. Bonjour monsieur, vous allez bien. Tu l'as déjà vaincu à la maison avant qu'il arrive. Parce que tu as déjà commandé à la maison que lui là, il appartient à Christ. C'est Christ qui l'a créé. Donc quand j'arrive là, Seigneur, je prends autorité sur son esprit. Tout ce qu'il va me dire, quand je dis oui, lui aussi dit oui. Quand je dis non, lui aussi dit non. Le problème c'est parce que vous faites pas. C'est vous qui n'avez pas envie de faire, donc le Seigneur vous regarde. Vous n'avez pas envie de faire comme ça. On dit tu es le Christ. Est-ce que quelqu'un dit non à Christ? On dit il est le roi des rois. Un roi peut lui dire non. Il est le Seigneur des seigneurs. Un Seigneur peut lui dire non. Mais c'est toi qui veux qu'on te dise non. Parce que tu ne t'identifies pas au Christ. Quand le Christ nous a sauvés, il nous a donné trois choses. Il y a notre identité. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut refuser ça. Et puis il y a notre position. Personne ne peut refuser. Et puis il y a nos armes. Je vais en parler certainement à partir du dimanche prochain. Donc notre identité, notre position et nos armes. Aujourd'hui, on dépose ça de côté. Aujourd'hui, nous montrons celui qui vit en nous. Pour que tu comprennes que aucun diable, aucun démon ne peut te défier et survivre si tu sais de quoi tu parles, si tu sais sur quoi tu es arrêté, et puis si tu déclares par la foi sur la base de ce que tu as entendu et compris. Donc continue. Il nous aime. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Bien, attends. Il nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Attends, on a dit quoi? Il nous aime. Oh, attends, lève là. Amen. Ce Jésus-là, on dit il t'aime. Maintenant, moi je te pose la question. Quelqu'un qui t'aime a déjà l'image? Non, vous avez une fois vu quelqu'un qui vous aime qui vous aime l'image.
quand tu aimes le gars, là, on me dit ça a l'air, dis-le un peu. Dis la vérité, on se connaît. Ta maman, même tu viens avoir pas de jeton, mais le gars, là, il donne jeton. Après, quoi, c'est amour. Dites la vérité, on se connaît ici. Il faut dire amen. Tu peux dire amen. À cause de lui-même, tu prends crédit. À cause de lui-même, tu prends crédit. Merci là-bas. Merci là-bas. Acclamons le Seigneur pour la vérité. Merci là-bas. À cause de lui-même, tu prends crédit. Tu n'as jamais pris crédit pour ton papa. Tu n'as jamais pris crédit pour ta maman. Mais à cause d'amour, tu prends crédit. Et puis souvent, les gens on te laisse, on t'a laissé, puis tu mets tête encore. Et tout ça, à cause d'amour. Maintenant, si toi tu es homme là, tu sais faire ça. Et Jésus. Toi tu es homme là, tu sais faire ça. Et Jésus. Jésus dit dans les Écritures, il dit, vous qui êtes mauvais, quand vos enfants vous demandent poisson, vous ne donnez pas serpent. Quand vos enfants vous demandent des œufs, vous ne donnez pas cailloux. Et puis vous pensez que moi, qui suis bon là, c'est moi qui vais donner de mauvaises choses à ceux que j'aime. Jésus dit, je ne ferai jamais ça. Donc il dit, il nous aime. Donc pendant que tu pries, là, quand tu proclames là, vois le meilleur, vois le glorieux, vois la grandeur. Il dit, les fois il commence à prophétiser le meilleur, le glorieux. Prophétise, parce que ça va arriver. Dans la même prophétie, déclare sur ta vie, le meilleur. Tous les ingrédients que tu as, déclare le meilleur, prophétise. Alléluia, asseyez-vous. Donc je vous montre déjà ce genre de prière que vous devez faire chez vous à la maison. Amen. Amen. Alors, descends au verset 8. Parce qu'il y a une partie là qui concerne notre message du dimanche prochain. On va pas tirer dans le message pour rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un but. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et puis dit quoi, le Tout-Puissant. Le mot là n'est pas sorti. Relis-moi 1 Jean 4. Le mot, le même mot est là-bas. Relis-moi 1 Jean 4. Le mot est là-bas. Donc il dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. C'est-à-dire si je marche avec toi là, tu ne vas pas rester la même personne. On s'avance. On va, et puis on n'arrive jamais. Mais toujours c'est gloire, c'est gloire. Ta gloire ne peut pas s'arrêter. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Commencement et la fin. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Quand il dit de bénir, ça verse sur quoi? Ça verse sur moi, oh, oh, oh. Ça verse sur moi, oh, oh, oh. On a la victoire, toi, 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 la victoire, toi, toi. Puissance! Alléluia! Alors, relis-moi. La même puissance là, il dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient, le tout puissant. Maintenant, dis ici. Vous, mes chers enfants, oui, vous appartenez à Dieu, oui, et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Et on dit que celui qui habite en toi est tout puissant. Avant lui, c'est lui. Pendant lui, c'est lui. Et après lui, c'est lui. Or, Apocalypse nous montre que Satan a une fin. Apocalypse chapitre 1, verset 19 dit, écris ce livre pour que tu saches les choses présentes et les choses à venir. Les choses présentes montrent l'église et les choses à venir montrent la fin de Satan. Alors que Jésus n'a pas de fin. Donc toi qui vas chez les féticheurs, qui est dans les loges, qui est dans la magie, il y a une fin. Mais nous qui sommes à Jésus-Christ, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Amen. Il n'y a pas de fin. Amen. Alors, maintenant, je vais te montrer comment Jésus se révèle à toi. Waouh! C'est fort, hein? Amen. Quand Jésus se révèle à toi. Allons-y. Va à Apocalypse chapitre 2. On va vous montrer quand il se révèle à toi. Quand il se révèle à l'église. Va dans Apocalypse chapitre 2. Dis-moi le verset 1. À l'ange de l'église qui est à Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Point. Donc celui qui est en toi, il est écrit qu'il tient 7 étoiles. C'est les anges qui dirigent l'église. Et puis c'est toi-même aussi en tant qu'étoile. Il te tient dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient
me tient dans sa main. Toi qui dis que tu es sorcier, là, si tu es garçon, il faut venir m'arracher dans sa main. C'est pas fini. Hein? On dit qu'il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oh, chandelier là, c'est l'église. C'est-à-dire, nous, qui sommes réunis là, il a fait de nous un or. Or, l'or dans le spirituel, quand il passe par le feu, il devient encore plus puissant, plus brillant, plus glorieux. Ça veut dire que sa mort à la croix et notre union avec lui là, quelles que soient les épreuves qui attaquent notre vie, on sort plus béni, on sort plus fort. Et l'or est royal. C'est-à-dire, l'or, c'est royal. C'est l'autorité royale. C'est le pouvoir royal qui ne se détruit pas, même par le feu. C'est ce que Jésus a fait de toi. Donc, quand il vit en toi, quand le diable vient te regarder, regarde, c'est pas aluminium, c'est or. Pardon, ça là, tu vas frapper, il va te réveiller 2 fois, il sera 2 fois plus puissant. Donc, il tourne là, et puis ça va. Le problème est que le diable me m'attend et dit, tu n'es pas aluminium, tu es or. Le diable me dit, moi, c'est aluminium. C'est ça même. Tu comprends? Et puis, quand tu dis, tu es aluminium. Attends, Abi, si tu es aluminium, aluminium, le diable est aluminium, mais le diable n'est pas or. Ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés dans le feu. Ils sont sortis encore plus purs, plus glorieux. Parce qu'il a fait de nous or. Tu es aimé, il a fait de toi de l'or. Même si on te met dans le feu, tu le sens encore plus glorieux. Là où on est dominé, là, quand Nebuchadnezzar les a fait sortir, Nebuchadnezzar dit, garde à celui qui va toucher à ceux-là. Vous voyez, ils sont partis petits, ils sont sortis du feu grand. C'est ce que tu es. Au nom de Jésus, je te crois que tu es. Je te crois que Jésus est par toi. Les épreuves ne vont te perdre. La maladie ne va te perdre. La malédiction ne va te perdre. La stérilité ne va te perdre. La sorcellerie ne va te perdre. Tu n'es bien pur. Tu es glorieux. Tu es de la race royale. Et je déclare dans ta vie ainsi. À partir d'aujourd'hui, tu deviens roi. Les épreuves se transforment en bénédiction. Tout ce que l'ennemi a fait pour toi est renversé en bénédiction. Au nom des habitants de Saint, Amen. 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 Alléluia. Mes amis, mon patron me dit d'arrêter. Le Saint-Esprit dit c'est bon. Dimanche prochain, on va continuer la suite. Il y a beaucoup de choses à dire sur celui qui est en nous. Dimanche prochain, on va le présenter. Donc, on va faire la partie 2 du message le dimanche prochain. Alors, aujourd'hui, tiens-toi debout. La victoire, toi, la victoire. Rentre dans toi-même maintenant. Tout ce qu'on a détruit de celui qui vit en toi, commence à le voir en toi. Le fait que tu le vois dans l'imagination de tes pensées, ça change tout. Quand les gens construisaient la tour de Babel, ils avaient déjà la maquette dans l'imagination de leurs pensées. Et Dieu dit, on ne peut plus rien faire. C'est déjà assis en eux, c'est déjà calé en eux, on ne peut plus rien faire. Donc ce que tu conçois dans l'imagination de tes pensées, même Dieu ne peut plus rien faire. Si ce n'est que de détruire ça par sa souveraineté. Alors ce que Dieu ne peut pas détruire, qu'est-ce que le diable peut faire? Rien. Alors le Christ a été décrit. Pourquoi ce qui en toi est plus grand que ce qui est dans le monde? Pourquoi Paul dit Christ en nous l'espérance de la gloire? On a décrit celui qui est en toi. Commence à le voir. Quand tu le vois, tu vas voir, la maladie va commencer à fuir. La maladie va commencer à fuir. Laisse le Saint-Esprit descendre maintenant. C'est là qu'il brise le jour. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Vois dans l'imagination de tes pensées la gloire de Christ. La maladie te quitte. Tu as cherché du travail depuis longtemps, ça ne plaît pas. Aujourd'hui, c'est fini. La vie abondante de Christ prend la place. Tous les sorciers qui apparaissaient dans tes rêves, c'est terminé.
Dieu. Il est pleinement Dieu. La révélation du Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, jeunes gens, petits enfants, ne vous inquiétez pas. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu les sorciers. Vous avez vaincu les démons. Vous avez vaincu la maladie. Vous avez vaincu le chômage. Vous avez vaincu la pauvreté. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans la sorcellerie. Celui qui est en vous est plus grand. Vois-le et laisse le Saint-Esprit opérer. Il est grand. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous as enseigné ce matin. Nous savons maintenant que celui qui est en nous est plus grand. Aujourd'hui, c'est la première partie. Le dimanche prochain, tu nous donneras la force pour avoir la deuxième partie. Nous avons tant souffert des menaces de sorcellerie, de chômage, de pauvreté, de célibat et autres. On est fatigué, Seigneur. Tu es ce grand Dieu en nous. Nous ne devons plus être les mêmes personnes. Les souffrances ne doivent plus être notre partage. Et c'est à notre foi qu'on doit refuser. Et tu dis que ce qu'on dit de toi, nous devons voir dans l'imagination de nos pensées et de l'abondance de notre cœur, par la conviction de ce qu'on sait, de ce qu'on a compris des Écritures, nous devons déclarer. Et c'est ainsi que notre foi a du résultat. Je déclare au nom puissant de Jésus que la maladie t'a quitté. Je déclare au nom puissant de Jésus et je le confirme que tout lien de pauvreté, de malédiction t'ont quitté. Amen. Tu n'es plus lié à une malédiction générationnelle ou à un lien familial. Pas question. Je dis, ça t'a quitté au nom de Jésus. Amen. À cause de ton union avec le Christ, tu es pur. Amen. Ce que le Christ est, c'est ce que tu es. Amen. 1 Jean 4, le verset 17. Tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Yes. Et ainsi tu es. Amen. Tu es glorieux, glorieuse. Amen. Tu ne meurs plus parce que Christ ne meurt plus. Amen. Ton visage brille comme le soleil parce que Christ a un visage qui brille comme le soleil. Seigneur, merci de ce que nous sommes. Le dimanche prochain, quand nous allons voir l'autre dimension de Christ, quelqu'un comprendra que ce qui est en lui n'est pas une mince affaire. Et ça changera notre foi, notre langage et notre confession. Nous te bénissons, Père très saint, au nom de Jésus le Christ. Et pendant que nous acclamons le Seigneur, poussons les cris de joie. Disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur.